Cette petite fille de 4 ans voulait aller aux toilettes, mais sa mère l'en empêche parce que les leçons de patinage sont trop chères pour perdre du temps. La fillette a continué à s'entraîner sur la patinoire et n'a finalement pas pu se retenir. Mais sa mère lui dit « Allez-y, cette fille s'appelle Amy ». Sa mère est paranoïaque. Sa mère voulait qu'Amy soit une athlète, même si elle n'était qu'une serveuse. Elle paie les leçons d'Amy depuis qu'elle a 4 ans. Amy ne faisait rien d'autre que patiner. Elle aimait beaucoup Amy, mais ne lui souriait jamais. Sa mère était très dure avec elle. Elle trouvait qu'Amy jouait mieux quand elle était en colère. Amy est devenue une personne étrange. Amy n'avait même pas le droit de parler à la patinoire. Sa mère lui faisait voir tout le monde comme un ennemi. Le père d'Amy l'emmenait à la chasse. La famille n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter un manteau de vison. Le père a chassé de nombreux lapins et a confectionné un manteau en fourrure de lapin, même si cela attirait les moqueries de ses camarades de classe. Mais Amy montrait qu'elle s'en fichait, tout comme maman. Papa n'a pas supporté que maman choisisse de partir. Amy essayait désespérément de l'en empêcher, mais en vain. Son monde est devenu gris. En grandissant dans cet environnement, les compétences d'Amy en patinage étaient au plus haut niveau. Elle peut facilement faire les 3 sauts et demi que la plupart des gens n'oseraient pas tenter. Elle pouvait le faire avec facilité. Elle était la 2e au monde à le faire. Elle ne rate pas une miette de chacune de ses performances, mais obtient une note médiocre. Il s'avère que le style personnel et la personnalité d'Amy n'ont pas été du goût des juges. Les mauvaises habitudes de sa mère ont eu un effet direct sur Amy. Les tenues des autres étaient très formelles. Les tenues d'Amy étaient voyantes. Elle s'est également précipitée à la table des juges pour protester. On attend des patineurs qu'ils soient parfaits. La famille d'Amy n'était pas en bons termes. Les meilleurs mouvements d'Amy lui ont valu de mauvaises notes. Sa vie semble être en désordre. Elle s'est retournée vers la patinoire et a vu l'homme. Cet homme a défoncé la porte de la maison de son ex-femme avec l'intention de faire quelque chose de mal. Il lui a de nouveau mis un pistolet sous la gorge. L'ex-femme s'enfuit. Terrorisée, la femme tombe par terre de peur. L'homme emmène la femme dans sa voiture et s'excuse ensuite auprès d'elle. Leur relation est trop compliquée. J'ai peur qu'ils ne puissent pas en parler. Ils seront toujours empêtrés de la sorte. La première fois que Jim a rencontré Amy, c'était à la patinoire. On ne voit pas souvent Amy ailleurs. Jim était doux et attentionné envers Amy. Amy n'était pas aussi indifférente à Jim qu'aux autres. Ils étaient toujours heureux de se voir. Ils sont vite tombés amoureux. Malgré la première rencontre, sous le regard de maman, maman contrôlait trop Amy. Amy, à la fin de la vingtaine, écoutait encore sa mère. Elle a protesté auprès de sa mère. Lorsque sa mère a vu que sa fille osait la défier, elle a tout simplement lancé un couteau. Cela a brisé le cœur d'Amy. Amy a décidé d'emménager avec Jim et ils sont partis tous les deux. C'est sans doute le plus grand plaisir qu'Amy ait jamais vu dans sa vie. Elle avait retrouvé sa liberté et un gentil petit ami à ses côtés. Leur maison était toujours pleine de rire. Amy est tombée amoureuse de Jim. Ils se sont mariés. Après le mariage, la vie n'a pas été ce qu'Amy pensait. Jim a commencé à perdre patience avec elle et n'était plus aussi gentil. Jim s'est excusé lorsqu'il s'est calmé. Au bout d'un moment, tout recommençait. Amy ne s'est pas laissé faire et s'est même défendu. Ils ont tous les deux appelé la police trop souvent. Finalement, ils ont décidé de divorcer. Jim a continué à harceler Amy. Amy a demandé au tribunal d'éloigner Jim d'elle. Jim a continué à venir à la maison. Ils ont vécu ainsi jusqu'à ce qu'Amy reçoive une lettre de menace. La lettre disait que si Amy participait à une autre compétition, elle en paierait le prix. Pendant longtemps, Amy n'a pas osé participer à la moindre compétition. Jim et Amy ont tous deux soupçonné Rose, la concurrente d'Amy, d'être à l'origine de cette lettre. Ils ont également envoyé une lettre de menace à Rose pour la carrière d'Amy. Ils étaient loin de se douter que cela leur vaudrait de sérieux ennuis. Cet homme est entré dans la salle de sport et a vu une fille. Il s'est approché d'elle et s'est immédiatement enfui. Lorsqu'il a constaté que la porte était scellée, il l'a brisée et s'est enfui en sautant sur un passant. Pourquoi l'homme a-t-il agi de la sorte? Tout a commencé avec Amy. Jim, le couple, Amy a reçu une lettre de menace. Il soupçonne Rose, la grande rivale d'Amy, d'être à l'origine de cette lettre. Ils ont décidé d'envoyer une lettre de menace à Rose également, afin de l'effrayer. Ils sont facilement reconnaissables. Jim a demandé à son ami Alex de s'en occuper. Alex a trouvé quelqu'un d'autre. Mais Alex s'est trompé et a cru qu'il s'agissait d'une véritable tentative de blesser Rose. Jim a vu les nouvelles et a compris que quelque chose n'allait pas. Alex, cependant, a dit qu'il avait mal compris. Mais il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Il était le garde du corps d'Amy après tout. C'est à ce moment-là que Jim a compris que quelque chose n'allait pas avec Alex. Amy ne l'avait jamais recruté comme garde du corps. Jim a continué à le presser et il a avoué qu'il avait tout manigancé. De la lettre de menace qu'Amy a reçue à l'agression qui a suivi. Il a tout fait exprès. Il s'est avéré qu'il avait des problèmes psychologiques parce qu'il n'était pas accepté par la société. Il a dit à Jim qu'il s'occuperait de tout. La police a ensuite retrouvé Alex. Il n'a pas donné le nom de Jim. Alex a demandé à rencontrer Jim à l'aide d'un câble de police. Il essayait de faire dire à Jim quelque chose pour tromper la police. Tout cela devenait confus et il était difficile de savoir à qui faire confiance. Tout se résume à savoir si Amy était au courant. Si c'est le cas, elle risque non seulement d'aller en prison, mais aussi d'être exclue du jeu. Amy a dit à la police tout ce qu'elle savait. Elle a dit qu'elle ne savait pas et qu'elle essayait de s'en sortir. La police lui a également promis que les informations resteraient confidentielles. Jim accuse Amy de l'avoir trahi. Jim défendait Amy. Maintenant, il se moque de dire à la police qu'il ne savait pas. La police a enquêté et a placé Alex en garde à vue. Alex a quand même eu ce qu'il méritait. Amy a été condamnée à une peine avec sursis et à une interdiction à vie pour l'accusation de dissimulation.
Amy a supplié le juge de lui accorder une peine plus longue en échange de ne pas être interdite de course. Parce qu'elle ne sait que skier et rien d'autre. La loi est sans pitié. Elle a été contrainte d'abandonner le patinage pour toujours. Jim a été emprisonné pendant 8 ans. Tous deux se sont remariés et ont eu des enfants. Amy est issue d'un milieu modeste et sa famille n'est pas en bons termes. Sa mère ne voulait pas qu'elle soit serveuse pour le reste de sa vie. Comme elle a adopté une approche radicale. Amy était une femme talentueuse qui s'est retrouvée du mauvais côté des rails. Elle a été un soleil brillant. Mais elle s'est éteinte à la fin. La légende d'Amy sera toujours racontée sur les pistes de ski.